messieurs des médias, distingués invités, chers compatriotes. La société civile de la République démocratique du Congo, lanterne du peuple congolais, toujours vigilante et alerte, se doit de monter au créneau chaque fois que l'actualité s'avère brûlante et que la paix des Congolais est mise en danger. En cette période où toute l'attention de notre population est orientée vers les élections de décembre 2023, qui raffermissent de manière déterminante la pratique démocratique d'accès aux postes politiques dans notre pays, certaines brebis galeuses ne jurent que par l'échec de cette entreprise et multiplient des subterfuges pour que leur volonté s'accomplisse. Usant des fausses manœuvres et informations distillées au sein de la population, elles sont, au vu de l'adhésion toujours grandissante du peuple à ce grand rendez-vous, obligées de passer à des actes très souvent abjects, allant jusqu'à offrir leurs propres frères en holocauste, à l'image des récents et répugnants massacres perpétrés dans la province de la Tchoko, et nous avions violemment décrié et interpellé toute partie prenante à remettre l'ordre et la sécurité dans cette province. Aujourd'hui également, la société civile à RDC tire la sonnette d'alarme et fustige les crimes et actes odieux perpétrés par des jeunes soi-disant originaires de la province du Haut-Lomami, surtout du territoire de Malemba-Nkulu, sur leurs compatriotes congolais d'une autre origine, alors que notre Constitution reconnaît à chaque Congolais, sans distinction, de se mouvoir et de s'installer sur l'ensemble du territoire national sans être inquiété par qui que ce soit. La société civile, la RDC, affirme sans crainte d'être contredit qu'un Congolais qui tue son propre frère est plus dangereux qu'un étranger qui tue un Congolais pour voler nos ressources naturelles. La société civile, la RDC, tout en présentant ses condoléances aux familles éprouvées, reste convaincue que les vrais auteurs, lâches comme d'habitude, se cachent derrière cette jeunesse droguée, aveugle et irresponsable, et doivent être démasqués et traduits en justice. Pour ce faire, la société civile à RDC exige l'implication immédiate, sinon l'interpellation de toutes les autorités administratives, civiles comme militaires, de la province comme du territoire, pour faire rapidement la lumière sur ces incidents odieux et châtier de manière exemplaire et dissuasive les auteurs de ces actes et leurs complices. Dans le même chapitre, la société civile à RDC dénonce, une fois de plus, la présence des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda sur notre sol, en dépit de multiples accords signés, ça et là, par eux, et prient nos autorités d'exécuter sans aucune négociation le plan de retrait des forces de la MONUSCO et de l'EAC, nous permettant ainsi d'enlever une touche d'ambiguïté sur le terrain et d'opérer des déploiements conséquents et fructueux au vu des avantages considérables déjà engagés par nos patriotes Ouazalendo que le peuple congolais soutient à 100%. La société civile RDC saisit enfin cette opportunité pour adresser ses sincères félicitations aux premiers citoyens du pays. Nous citons son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, quoiqu'il reste des choses à faire et à finir, pour son bilan combien élogieux et des performances jamais atteintes en une seule mandature depuis l'indépendance de notre pays. Peuple congolais, aimons-nous et nous vaincrons. Je vous remercie. Décisif de son histoire. Après
l'accession de notre pays à la souveraineté nationale internationale, il s'en est suivi une série de dictatures, de régimes dictatoriaux. C'est pour la première fois qu'il y a un régime avec un président élu et qui s'active à arracher notre indépendance réelle, c'est-à-dire sur le plan politique et sur le plan économique. Et cela ne plaît à beaucoup de personnes. Et ils s'activent comme ils ont toujours procédé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. On nous a maintenus dans une position d'instabilité, aussi bien politique que sécuritaire. Et aujourd'hui que le monde entier est au courant que les ressources minérales dont les multinationales ont besoin pour l'intérêt ou pour leurs entreprises, c'est-à-dire leurs projets, ces ressources, on les retrouve essentiellement au Congo. Au regard du processus qui nous engage actuellement, je disais, nous sommes dans un tournant décisif. Soit nous faisons le pas décisif, nous réussissons, et le pays est entièrement libéré, aussi bien politiquement qu'économiquement. Soit nous faisons marche arrière, et là, nous allons sombrer. Autant lors du dépôt des candidatures, même bien avant, il y a des personnes que nous avons défait politiquement. Pourquoi? Parce que c'était un long processus pour arriver à mettre hors d'état de nuire toutes les forces politiques qui s'étaient cramponnées au pouvoir malgré la déchéance de l'ensemble de notre société. Et cette victoire de décembre 2018 n'a pas été digérée. Vous avez vu, d'aucuns se réveillaient pour dire c'était un pouvoir qu'ils avaient prêté à l'actuel président, et également, tout dernièrement, allant jusqu'à exiger qu'il y ait négociation. À défaut, ils se sont même désactivés. C'est-à-dire, sur le plan politique actuellement, et nous sommes engagés dans les élections, il y a un groupe qui a accepté d'aller aux élections. Il y a un groupe qui a refusé. Et ce groupe-là, on le connaît bien. On le connaît bien. Il a refusé d'aller aux élections. Et il ne faut pas croire qu'il est sans plan, ou il a jeté l'éponge, il a abandonné toute entreprise. En regroupant les informations sur les déclarations, par exemple, de John Numbi, général John Numbi, entre guillemets, nous retenons qu'il y a une intelligence qui est en préparation ou qui est active, qui demeure active, dont l'objectif serait de faire échec au processus électoral et de nous ramener vers le terrain des négociations pour un partage entre l'individu au détriment du suffrage universel que nous proposent les élections. Et ce schéma-là, ou ce bloc du mal, se trouve en dehors du processus électoral et également parmi les candidats. Parmi les candidats, il y a des candidats qui avaient planifié qu'il n'y aura pas élection et en cas de non-tenue d'élection, ils puissent rendre ce pays ingouvernable. D'aucuns l'ont même dit. Il y a des candidats qui pensaient ou qui avaient déjà monté de stratagèmes qu'une fois disqualifiés, ils puissent entreprendre les actions de déstabilisation à grande échelle. Mais malheureusement, ce piège a été déjoué par la perspicacité de la Cour suprême de la justice et de la CENI qui ont agréé tous les candidats. Et c'est là
les met maintenant mal à l'aise. Cela les met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que l'objectif pour eux, c'était qu'il n'y ait pas élection. Et ils activent toutes les cellules qu'ils avaient déjà apprêtées pour s'aimer la désolation, tuer la population à grande échelle et puis indiquer que, faire voir qu'il n'y a pas de sécurité et in fine, qu'on ne tienne pas les élections. Nous sommes devant une catégorie d'individus qui ne veulent pas entendre parler de démocratie et qui tiennent mordicus à contrôler la politique du pays. Et vous me demandez de citer les noms. Moi, je crois que la justice est en train de mener des enquêtes. Pour ce qui s'est passé à Malemba-Koulou, à Tchopo, nous insistons également qu'il y a des indices, parce qu'avant qu'on procède à des exécutions de la population, il y a des inquiétudes. Et tout cela s'est fait dans le champ où réside la société civile. C'est-à-dire, il y a des informations que nous avons. Et je peux vous dire sans vous tromper sans me tromper qu'il y a une intelligence, il y a une grande organisation. Et nos forces de sécurité ne sont pas capables de démanteler cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne tiennent pas, ils ne suivent pas de près tout ce qu'entreprennent les forces politiques qui ont refusé d'aller aux élections. Retenez qu'ils ne sont pas restés bras croisés. Ils sont en intelligence avec même d'autres qui sont retenus candidats, mais l'objectif final, ou l'objectif ultime pour eux, c'est de ne pas laisser ces élections se tenir. Et ils sacrifient des Congolais, ils sacrifient des paisibles citoyens. Et ils vont jusqu'à vouloir instaurer une guerre civile. Donc à provoquer une guerre civile, c'est-à-dire opposer certaines communautés aux autres. Vous avez vu, on ne peut pas... Vous êtes journaliste, vous savez bien, quand vous les recevez sur vos plateaux, vous analysez ce qu'ils disent. Il y en a même qui sont parvenus à nommer une tribu. Une tribu. Là, je voudrais être très clair. Lorsqu'on dit, par exemple, lorsqu'un juif parle d'un taliban. Un juif parlant d'un taliban. Vous ne pouvez pas imaginer l'intensité de la haine qui développe à ce moment-là. Quand un juif parle d'un taliban, quand un juif parle, par exemple, de Ben Laden, vous ne pouvez pas imaginer l'intensité de la haine qui développe à ce moment-là. Et cette haine-là, pour des gens qui sont habitués à manipuler, pour des manipulateurs, est-ce qu'elle se limite seulement à votre micro, vos journalistes? Ou en acte, elle se traduit par des directives sournoises, des basses classes qui sont données pour que ce que nous sommes en train de vivre là puisse exister. Alors, il n'y a pas un secret. Et ici, en tant que société civile, nous avons tiré la sonnette d'alarme et nous continuons à tirer cette sonnette d'alarme. En direction d'abord du peuple kassaïen. Parce que c'est lui qui est indexé. Ne vous laissez pas prendre au piège. Le piège ici, c'est quoi? C'est parce que le président est kassaïen. Pour l'affaiblir, il faut toucher à une corde sensible. Comme ça, il serait obligé de sortir de lui ou de ses fonctions pour agir autrement. Et nous savons que le président a toujours eu la maîtrise. Je crois qu'il ne cédera pas à ce genre de pression. Quant au peuple congolais, nous vivons dans ce pays. Tous les présidents qui ont géré ce pays ont toujours eu des provinces d'origine. Cela n'a jamais été un motif pour discriminer une province ou la martyriser, tout simplement parce qu'ils ont produit un président. C'est une démarche
antidémocratique. Le Congo s'appelle République démocratique du Congo. Et tous nos textes sous-tendent cette évidence-là. Et nous ne pouvons pas nous laisser distraire par des gens qui, très souvent, ils tuent la population, ils provoquent des guerres, qui finissent par se mettre autour de la table, se partager le pouvoir et en abuser. Et aujourd'hui, il y a un président qui dit « je ne veux pas de négociations, je voudrais qu'on aille aux élections ». Il y a une CENI qui dit « je voudrais qu'on aille aux élections ». C'est une opportunité à saisir. Sinon, nous allons nous retrouver 40 ans en arrière. 40 ans, disais-je. Et les auteurs, la justice va mener ses enquêtes, mais nous, société civile, nous connaissons ces gens-là. Parce que nous sommes ici, il y a des gens qui ont appelé à Kisangani pour dire, écoutez, il y a un mauvais climat ici qui se développe. Ça, c'est pas sous la population. Écoutez le discours qu'on nous tient. Il y a même des colonels qui sont cités et qui étaient déjà en train d'entreprendre dans ce sens-là. Nous n'avons pas été surpris de voir qu'il y ait des morts à Kisangani, à un endroit où tout était paisible, tout était calme. Et ces gens-là, qui n'imaginent pas qu'on les connaît. On connaît ceux qui sont en train d'entreprendre. On connaît.